Dieu vous prépare à un changement d'état d'esprit. Je sais que je vais prendre du temps, mais je veux vous montrer à quel point l'état d'esprit est puissant. Le fils prodigue est dans la tourmente. Il s'est éloigné de son père et de son frère. Il a progressivement perdu toute amitié, toute connexion. Il est dans un lieu d'isolement total entouré de porcs. Il n'a plus d'argent, il n'a plus d'amis, il n'a plus de famille, il n'a plus d'identité. Il n'a pas de nom dans le texte. Il est une personne sans nom dans une situation déplorable. Aucun ange n'est venu, aucune visite de Dieu n'est venue, aucune Bible n'est tombée du ciel. Les porcs étaient toujours les porcs. Sa famille était toujours aussi étrange. Ses amis se sont tous éloignés de lui. La seule chose qui a changé, c'est son état d'esprit. Son état d'esprit a changé. La Bible dit qu'il est venu avec de la boue entre ses orteils et des moucherons autour de sa tête. Il est venu tel qu'il était. Mais son état d'esprit a changé. La seule chose que vous avez à faire pour sortir de la situation dans laquelle vous êtes en ce moment est de changer votre état d'esprit. Vous n'avez pas besoin qu'il revienne. Vous n'avez pas besoin qu'elle revienne. Vous n'avez pas besoin qu'il paie vos dettes. Vous n'avez besoin de rien d'autre que de changer votre état d'esprit. Tel un homme pense dans son cœur, tel il est. Dès lors que vous changez votre état d'esprit, personne ne peut vous retenir. C'est un changement d'état d'esprit. Je ne vais pas continuer à rester ici le matin à attendre que quelque chose tombe. Cela ne tombera pas. Ce que je faisais dans le passé ne fonctionne plus, je change d'état d'esprit. Si je dois me salir les mains, si je dois me lever tôt le matin, si je dois battre le blé jusqu'à ce qu'il se transforme en farine, je battrai tout ce que je dois battre jusqu'à ce que je le fasse se transformer au résultat attendu parce que mes mains sont le reflet de mon état d'esprit. Si vous voulez savoir ce que je pense, regardez ce que je fais et si vous me voyez le faire ici, cela signifie que je n'attends plus. Je suis venu ici ce soir pour vous dire que Dieu a dit d'arrêter d'attendre que quelqu'un vienne vous sauver de votre situation. Personne ne viendra. Tu dois changer ton état d'esprit et commencer à battre ce blé jusqu'à ce que tu vois du pain. Il n'y aura plus de pain qui tombe du ciel. Tu es dans une saison de préparation pour une promesse qui est sur le point de se réaliser dans ta vie. Si je vous prêche sur vous, si je prêche sur la situation où vous êtes en ce moment, si vous savez que vous devez changer le jeu, si vous savez que vous devez changer de stratégie, si vous savez que vous devez obtenir un nouveau manuel de jeu, si vous savez que vous devez sortir de cette boîte, si vous savez que vous devez bouleverser quelque chose, si vous savez que Dieu est en train de vous mettre au défi, mais si vous faites ce que vous avez toujours fait, vous serez toujours là où vous avez toujours été. Si vous êtes prêt à être radical, si vous êtes prêt à enfreindre certaines règles et à faire quelque chose que vous n'avez jamais fait auparavant, si vous êtes prêt à battre le blé jusqu'à ce que cela sorte comme des tonnes de pain, alors faites du bruit dans cette salle. Dites à quelqu'un, c'est à toi, mais tu dois le prendre. Je vais passer de la préparation à la possession. C'est à toi, mais tu dois le prendre. Ça ne viendra pas seul sur le pas de ta porte. Ça ne va pas sonner à ta porte. Ça ne va pas te répondre comme tu t'attendais à ce que ça te réponde. Personne ne vient chez toi pour te supplier d'occuper un poste. Tu dois le posséder. Il est à toi. Mais tu dois le prendre. Tu dois le prendre parce que c'est à toi. Tu dois le prendre pendant que quelqu'un d'autre le vit. Tu dois le prendre pendant que quelqu'un d'autre pense qu'il est là. Il va y avoir un conflit, mais tu dois le prendre par force. Car la Bible dit que le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. Je veux élever des gens radicaux. Je ne veux plus de gens d'église. J'ai besoin de gens radicaux. La Bible a dit que le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. Y a-t-il quelqu'un ici qui est prêt à le prendre par la force? Dieu a dit à Josué, je t'ai donné la terre, mais tu dois quand même te battre pour elle. Ne te contente pas seulement de prier pour elle, mais bats-toi pour elle. Ne la demande pas seulement, mais tu dois te battre pour elle. Je t'ai donné la terre pour la posséder. Tu dois chasser les Cananéens, les Ammonites, les Jébusites, les Girgashites, parce que c'est ta terre.
Quelqu'un vit dans ta maison, quelqu'un conduit ta voiture, quelqu'un est assis à ta terrasse. J'ai entendu la Bible dire que Dieu me donnera des maisons que je n'ai pas construites, des vignes et des oliviers que je n'ai pas plantés, mais je dois le prendre par force. Je dois sortir de mon petit calme passif. Je dois sortir de ma zone de confort. Oui, tu dois récupérer ce que Dieu t'a donné. Tu dois reprendre ce que les ennemis t'ont volé. Tu dois reprendre ce qui t'appartient. Tu dois reprendre ce qu'ils ont dit qui allait se passer dans ta vie. Tu dois posséder tout cela. Arrêtez de prier pour cela et possédez-le. Arrêtez de pleurer pour cela et possédez-le. Arrêtez de vous inquiéter pour cela et possédez-le. Arrêtez de le demander et possédez-le. Arrêtez d'attendre quoi que ce soit, mais possédez-le. Si vous ne m'embauchez pas, je m'embaucherai moi-même. Si vous ne me donnez pas de travail, je vais créer mon propre travail. Si vous ne me donnez pas de chaise, je vais créer une table parce que je suis prêt à posséder les promesses que Dieu a pour moi. Ceci n'est pas pour tout le monde. C'est pour les gens radicaux. C'est pour les gens qui en ont assez. C'est pour les gens qui ont assez souffert. J'ai assez traversé l'enfer dans le désert, de telle sorte que si vous ne me faites pas un chemin, je ferai un chemin pour moi-même. Dieu a dit que je t'ai donné la terre pour la posséder. Secouez-vous et dites que vous la reprenez et prenez-la. Je m'en fiche si vous devez prendre des cours du soir. Je m'en fiche si vous devez faire demi-tour et faire 2 fois plus de temps pour arriver là où vous essayez d'aller. Prenez-le avant de perdre le respect que vous avez pour vous-même. Prenez-le pendant que vous avez suffisamment de force pour courir après votre rêve. Prenez-le pendant que votre talent est encore en place. Vous devez le prendre par la force. Mais comment puis-je le prendre? Quelqu'un d'autre est assis dessus. Dieu a dit que c'est à toi, alors prends-le. Vous tous ici qui ne parlez pas dans l'église, je veux que vous parliez. Regarde quelqu'un et dis, je me prépare à le reprendre. Je sais que tu ne t'attends pas à ce que je sois l'une des personnes qui soit capable de le prendre. Je sais que je suis normalement calme, mais je me prépare à le prendre par la force. Je me prépare à entrer dans une autre dimension. Je me prépare pour que le 2023 compte. Puisque le Covid ne m'a pas tué, puisque la grippe ne m'a pas tué, puisque le cancer ne m'a pas tué, puisque l'accident de voiture ne m'a pas détruit. Depuis que je suis sortie de l'hôpital, je vais racheter le temps que je me prépare à reprendre. Si j'étais mort, je n'aurais pas pu le faire, mais je suis toujours là. Je vais faire savoir à l'enfer que je suis toujours là parce que je vais le prendre. Oui, Dieu a dit que c'est à toi. Reprends ce que Dieu t'a donné. Reprends ce que l'ennemi t'a volé. Reprends ce qu'ils ont dit ne pas être à toi. Reprends ce qu'ils ont dit que tu ne vivras jamais dans ta vie. Tu dois le posséder. C'est à toi, mais tu dois le reprendre.